Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette vidéo de psychoastrologie. Continuons à explorer les signes astrologiques à travers leurs 3 décans. Dans cette vidéo, je vais vous parler de la Vierge. Alors que vous ayez le Soleil, l'ascendant ou que vous traversiez une révolution solaire avec l'ascendant dans le signe de la Vierge, cette vidéo va très certainement vous intéresser. Alors c'est parti, comme à chaque fois je commence par poser les caractéristiques et thématiques générales du signe en question. Donc la Vierge, qu'est-ce que c'est que ce signe de terre, signe de la croix mutable? C'est une énergie, un signe qui évoque des notions de développement personnel, de croissance intérieure, de prise en compte des besoins et qui est très centré sur la notion de bien-être. Alors il peut s'agir des besoins du bien-être, du développement personnel du corps physique, et là on peut avoir des personnes qui vont être orientées sur tout ce qui concerne la santé, l'hygiène, les soins physiques, l'alimentation, le sport. Vous avez également tout ce qui est soins bien-être du corps émotionnel, donc l'écoute, la gestion des émotions, des affects, des ressentis, des désirs, les attentes aussi, sur le plan émotionnel et des désirs. Et donc là, on peut avoir professionnellement des personnes qui vont travailler dans le champ de la thérapie. Et enfin, vous avez aussi évidemment tout ce qui touche au développement du corps mental. Et donc, la Vierge est un signe qui est particulièrement impliqué dans les apprentissages intellectuels. C'est un signe qui aime apprendre, qui aime même se perfectionner, qui exerce bien souvent une belle capacité de discernement et d'analyse. Donc voilà, c'est un signe pour lequel les études, alors ça peut être des études très scolaires, académiques, mais ça peut être aussi par la pratique, par l'investissement autodidacte où on va, voilà, en tant que Vierge, vraiment se concentrer sur un sujet donné. C'est aussi un signe qui est en rapport directement avec des thématiques telles que l'amour, le service, le dévouement, donc l'évoquer, les soins, la guérison aussi, ça fait partie des grands signes de guérison du zodiaque. Et donc, quand on est du signe de la Vierge, on a plus de facilité, à cause justement de sa nature dévouée, à s'occuper des autres. Alors ça peut être s'occuper d'une cause, s'investir dans une association ou quoi que ce soit d'autre, dans son travail évidemment, qu'à s'occuper de soi. La Vierge, un de ses excès ou défauts premiers, c'est d'être plus attentif à ce qui est extérieur à elle-même que à son bien-être à elle. Donc elle a bien souvent des choses à réajuster au cours de sa vie. Elle est naturellement généreuse, elle est attentive, comme je le disais, aux besoins et aux besoins d'autrui. C'est une nourricière en termes de signes astrologiques, la Vierge. Donc encore une fois, il lui est plus facile, plus naturel de s'occuper de ce qui est à l'extérieur d'elle que d'elle-même. C'est même lorsqu'elle réalise une tâche ou une activité, elle va y mettre entre guillemets tout son cœur, son attention. Elle va vraiment faire en sorte de faire bien, mais parfois, elle ne prend pas assez compte de peut-être la fatigue accumulée, la tension dans laquelle elle se met. Donc voilà, elle a encore une fois besoin aussi de s'écouter elle-même. Elle est également poussée, ça va avec son côté dévouement, à se sentir utile, à avoir une contribution, à apporter aux autres, à la société, au monde. C'est pour ça que ça en fait un des, entre guillemets, un meilleur professionnel du zodiaque qu'il soit, parce que quand on est du signe de la Vierge, encore une fois, on cherche à faire les choses bien, on cherche à être utile, on cherche à vraiment donner un peu de sa personne pour que ce qui doit être accompli le soit le mieux possible. C'est également un signe d'intégration, d'assimilation, on pourrait dire symboliquement de digestion, d'autant plus que la Vierge gouverne sur le plan physique le système digestif. C'est un point important, peut-être qu'on n'en parle pas assez par rapport à ce signe, parce que ça montre aussi que la Vierge a besoin, en tout cas gagne, à prendre du temps pour justement se mettre dans une posture qui va lui permettre de favoriser ces phases d'intégration et d'assimilation. C'est-à-dire que la Vierge peut être très productive. Elle aime faire des choses, elle aime être utile, elle a aussi ce sens du concret, c'est un signe de terre, donc elle cherche à produire un résultat. Mais il est important aussi qu'elle prenne le temps à un moment donné de prendre un peu de recul, de se poser pour aussi donner le temps à l'assimilation, à l'intégration. Ça peut passer par des phases de bilan, d'introspection, de réflexion. On fait un petit peu le point sur ce qu'on a vécu ou sur ses émotions, comment on est en ce moment, comment on a pu évoluer dans le temps, même en termes de centre d'intérêt, de motivation, de perception du monde. Donc l'intégration et l'assimilation font partie de manière intrinsèque de la Vierge, mais ça peut être quelque chose qu'elle va mettre du temps à réaliser.
Parce que suite à ça, suite à cette phase d'assimilation et d'intégration, la Vierge peut être amenée à prendre des décisions qui vont peut-être produire des changements. Voilà, c'est oui, j'ai vécu comme ceci parce que j'avais tel centre d'intérêt ou j'avais telle priorité dans ma vie. J'ai vécu des expériences en rapport avec ça. Je me suis investie dans ceci ou dans cela. Et puis, au bout d'un moment, je me rends compte que je n'ai plus forcément autant d'intérêt, autant d'envie ou peut-être même autant d'énergie à mettre dans ce qui me semblait si important auparavant. Et donc, voilà, phase de bilan, d'intégration et après de questionnement et de prise de décision sur ce vers quoi autre la Vierge pourrait aller. C'est quand elle réalise aussi que, comme je le disais, elle peut parfois s'occuper trop de ce qui est extérieur à elle et pas assez d'elle, et que des crises peuvent se produire. La Vierge, j'en parle souvent dans mes vidéos sur ce signe, tout comme le Capricorne, est particulièrement sujette au burn-out. Alors attention, si vous êtes du signe de la Vierge ou avec un ascendant Vierge, vous n'allez pas systématiquement aller jusqu'au burn-out, puisque si vous êtes bien connecté à vous, à vos besoins, à vos émotions, à votre corps physique, vous allez sentir quand à un moment donné vous allez trop loin. Mais si justement il y a une telle implication, il y a une telle dévotion, une telle envie d'être utile, de faire bien les choses, à un moment donné, effectivement, ça peut conduire à un point de saturation, d'autant plus encore une fois s'il n'y a pas suffisamment de prise en compte de son état d'être personnel, d'où le burn-out. Donc, en tant que signe de terre, on va retrouver chez la Vierge des qualités et attributs communs au Taureau et au Capricorne, notamment un esprit pratique, pragmatique, rationnel, concret, les pieds sur terre, logique, réaliste, axé sur l'efficacité. Alors ça, c'est vraiment un point aussi clé des signes de terre. C'est on est efficace, on est productif, on est fiable, avec la recherche de l'obtention d'un résultat concret. Ce qu'on fait, ça doit amener vers un résultat que l'on peut voir, toucher, avec lequel peut-être on peut même faire des choses concrètement. C'est comme un objet, c'est concret, c'est matériel. Elle a un côté méthodique, appliqué, elle est rigoureuse, précise, minutieuse dans la préparation et l'anticipation. La Vierge fait bien souvent, c'est pas systématique, mais partie des signes qui n'aiment pas être pris par surprise. C'est pas le genre de signe à laquelle vous allez faire une fête d'anniversaire surprise, par exemple. Je pense que ça peut la déstabiliser plus qu'autre chose. Elle aime bien donc anticiper, préparer, et on peut compter sur elle justement pour que tout ce qui nécessite d'être planifié soit bien fait. On va voir que selon les décans, ce sera encore plus marqué pour notamment on va le voir pour le troisième décan avec Vénus. Donc là, on aura la Vierge la plus organisatrice, si on peut dire. Donc effectivement, l'anticipation et puis l'impliquement, l'investissement dans ce qui est à réaliser. Comme encore une fois les autres signes de terre, il y a un intérêt parfois même excessif, mais en tout cas bien présent et bien utile pour la sécurité, la stabilité, le contrôle et la maîtrise. Les signes de terre veulent se sentir en sécurité sur le plan physique, matériel, mais ils veulent aussi que les autres soient en sécurité, d'autant plus encore une fois la Vierge qui est un signe qui est très orienté vers les autres et vers l'efficacité des situations. Donc la Vierge peut vraiment être le signe qui va chercher à mettre en sécurité, qui va protéger, qui va s'assurer que tout fonctionne bien et qu'il n'y a pas de risque ou de menaces éventuelles qui pourraient survenir. Et comme en plus c'est un signe encore une fois qui aime vraiment bien faire les choses, tout ce qui touche effectivement au contrôle et à la maîtrise est important pour elle. Là où ça peut être excessif, c'est que ça peut conduire à ce qu'on appelle la cristallisation, c'est le fait de rester dans ce qui a été construit, que ce soit des pensées, des croyances, des valeurs, des apprentissages, un domaine professionnel, ou que ce soit dans des habitudes de la vie de tous les jours. Voilà, c'est un peu on a toujours fait ainsi, ça marche bien, pourquoi changer? Or, le monde évolue, nous-mêmes nous évoluons, donc à un moment donné, le risque c'est de bloquer toute évolution et de camper sur des positions, et là, de tomber dans la cristallisation, la rigidité. Ça peut finir aussi par participer au burn-out ou participer tout simplement à on se rend pas compte au départ, mais à finir quand même au bout d'un moment par se rendre compte que là, c'est un peu comme si on avait stagné et qu'on avait arrêté d'avancer ou d'évoluer. C'est par exemple quand on occupe un travail depuis des années et des années et qu'on se dit que on maîtrise bien, on est à l'aise, en plus on est reconnu, on a un salaire correct, donc on est en sécurité sur le plan financier, pourquoi changer? Sauf qu'à un moment donné, on peut se réveiller le matin en se disant mais en fait j'ai plus du tout envie de faire ça, il y a plus aucun intérêt, ça n'éveille
voilà, ça n'éveille aucune joie, aucun plaisir en moi, et voilà. Et si on n'entend pas ça, à un moment donné, ça aussi, ça peut créer une crise éventuelle. Donc attrait pour la sécurité et la stabilité, apprécie aussi souvent les activités manuelles, donc pareil, c'est pas systématique, mais bien souvent quand même, la Vierge puise notamment dans les activités manuelles un moyen de se ressourcer, de se recentrer. Ça peut être aussi un temps où elle va justement un peu assimiler les expériences, parce que la Vierge est un signe très analytique naturellement, elle pense beaucoup. Là aussi, elle peut tomber dans l'excès, c'est pas du tout volontaire de sa part, mais elle peut être prise par oui, par des pensées des pensées récurrentes qui vont tourner dans sa tête. Et le fait d'avoir des activités manuelles, ça lui permet aussi parfois de faire baisser le niveau de stress, voire d'anxiété, et de couper un peu sur ces pensées qui reviennent sans arrêt. En plus, encore une fois, comme elle est minutieuse, soigneuse, qu'elle a le sens du détail, elle peut être vraiment très très douée pour des activités qui vont justement demander d'être patient, persévérant et de faire vraiment attention à la finesse de l'exécution du travail à réaliser. Par exemple, ça peut être une très bonne couturière, enfin tous les travaux manuels qui demandent la précision, ou ça peut être monter des maquettes, voilà, c'est vraiment quelque chose qui peut être très très millimétré, si je puis dire, ou réparer des objets où il faut là encore avoir une grande finesse, un peu comme aussi tout ce qui touche à l'horlogerie, la fabrication des bijoux, tout ce qui demande encore une fois à la fois une certaine finesse, mais aussi un goût de la beauté, de l'esthétique. La Vierge peut y être également très sensible. Elle est également donc, ça je l'ai dit, dotée d'un esprit d'analyse pointu, ayant le sens du détail. Alors elle peut être très formaliste, voire moralisatrice. La Vierge a des valeurs assez fortes, des définitions de ce qui est bien, vrai, de ce qui n'est pas correct. Donc c'est un peu le signe aussi des bonnes manières. Voilà, donc il y a les bonnes manières à respecter, etc. C'est comme bien écrire, ne pas faire de fautes. C'est très carré, c'est très précis. Donc évidemment, ça peut être très utile. Mais la Vierge peut être sujette à des excès, c'est-à-dire qu'elle devient moralisatrice. Elle va être beaucoup dans la tendance à juger, voire à critiquer. Elle va observer les détails, elle va même des fois s'arrêter sur un détail qui pour d'autres ne serait absolument pas significatif, mais pour elle, ça va prendre de la place et ça va être tout ce qui va presque occuper son espace mental. C'est le petit défaut sur, je sais pas, un pull, un vêtement, et là, bon voilà, ça va devenir impossible de le porter. Alors, j'exagère avec cet exemple-là, mais ça peut être appliqué dans d'autres aspects de la vie, même avec des personnes. Si la Vierge se focalise sur le défaut d'une personne, ce défaut, elle va le faire grandir parce qu'en fait, elle ne va voir plus que ça. Elle va peut-être vouloir faire changer la personne pour que ce défaut qui la gêne décroît, voire disparaisse. Bon, il y a peu de chances que ça fonctionne, mais elle peut essayer. Mais en fin de compte, ça va lui prendre la tête, comme ça peut prendre aussi la tête aux autres, quelque part. Elle est sensible au perfectionnisme, ce qui fait qu'en fait la Vierge est la première concernée par la pression, elle se met de la pression, et c'est elle qu'elle juge aussi de façon bien souvent dure, d'aller aussi dans l'autocritique. La grande énergie féminine du zodiaque, voilà, la Vierge est très reliée donc à tout ce qui va concerner le féminin, donc les lignées féminines dans une famille, les relations aux femmes, à sa part de féminité, son expression, les relations effectivement, voilà, ce que ça soit la mère, la compagne, la fille, les collègues féminines, enfin, il y a quelque chose qui connecte particulièrement au féminin et même au féminin sacré à travers la Vierge. Et elle symbolise aussi, comme un peu avec le Cancer, mais le Cancer c'est un signe d'eau, donc il a d'autres attributs, la gestation, voilà, cette période où dans le ventre de la mère un être grandit. Donc elle a aussi ces propriétés de prendre soin et de développer ce qui est encore à l'état de germe. Et elle peut le faire aussi très concrètement en s'occupant de plantes, en s'occupant d'animaux, puisque la Vierge et donc le féminin est très connecté à la nature. Donc il y a aussi bien souvent chez la Vierge une connexion naturelle avec les différents règnes de la nature. Et donc certains peuvent effectivement s'occuper, soigner des animaux, ou alors voilà, être dans les domaines professionnels ou personnels qui vont concerner les plantes.
Donc voilà, ça fait partie des domaines qui, là encore, peuvent l'intéresser, pour lesquels elle peut mobiliser ses qualités. Et si elle ne le fait pas professionnellement, ça peut être aussi des domaines qui vont lui permettre d'avoir des activités qui vont la ressourcer, la recentrer. Rien tel qu'une balade dans la nature pour une personne du signe de la Vierge, pour effectivement se recentrer et peut-être là encore assimiler, digérer des expériences, parfois aussi des émotions ou des contrariétés. Certains sont très orientés aussi respect de l'environnement, hein, et avec ce côté très concret, parfois aussi excessivement formaliste, hein, mais par exemple dans le tri, dans l'utilisation des produits d'hygiène, qu'il n'ait pas d'impact ou le moins possible négatif sur la planète, dans l'alimentation aussi. Voilà. Alors, je ne sais pas si il existe des études ou pas, je pense pas, sur les signes astrologiques et le végétarisme, mais je ne serais pas étonnée qu'il y ait quand même beaucoup de personnes du signe de la Vierge ou avec un ascendant Vierge, peut-être aussi Jupiter, Mars en Vierge, qui soient peut-être plus sensibles que d'autres signes astrologiques à la condition animale et qui donc l'intègrent dans leur alimentation, dans leur choix d'aliments. Donc voilà pour les grands attributs. Évidemment, je vais les reprendre pour les décans, puisque donc quel que soit le décan dans lequel on se trouve, on est concerné par tous ces aspects-là. Mais comme je le dis dans mes autres vidéos, en fonction donc du gouverneur du décan, c'est-à-dire de la planète qui gouverne chacun des 3 décans, on va accentuer ou être plus sensible à certains de ces attributs que d'autres. Donc ça, on va le voir par la suite. Les 3 décans de la Vierge, selon l'astrologie ésotérique, hein, les enseignements d'Alice Bailey, sont pour le premier décan Mercure. Donc comme Mercure est en plus déjà la planète qui gouverne la personnalité de la Vierge, donc là on va dire qu'on a un peu le prototype même de la Vierge, hein, donc premier décan de la Vierge. Deuxième décan est gouverné par Saturne. On va voir que ça va être très certainement les personnes du signe de la Vierge qui sont les plus responsables dans les 3 décans. Et puis, le 3e décan, c'est Vénus. Donc là, on va voir ceux qui sont peut-être les plus organisateurs, planificateurs, voilà, très concrets aussi dans les idées, dans la gestion du quotidien. Donc, en dehors de ça, ce que je peux rajouter, c'est que effectivement, si au niveau de la personnalité, la Vierge est gouvernée par Mercure, au niveau de l'âme, c'est la Lune voilant Vulcain qui fait sentir sa présence, et pour l'esprit, c'est Jupiter. Jupiter, la grande planète de l'expansion, c'est aussi une planète qui est intimement reliée à l'amour et qui accentue chez la Vierge cette connexion et cette expression qu'elle a de cette énergie d'amour. C'est un signe qui aime naturellement, facilement, et qui a aussi besoin d'être aimé. C'est de manière, encore une fois, un peu dans les prototypes, le signe des techniciens, les réparateurs, des assistants aussi, parce qu'ils se mettent beaucoup au service d'eux. Donc voilà, on peut compter sur eux, ils sont fiables, on peut s'appuyer sur eux. Donc toutes les figures, les symboles d'assistants, que ce soit, je sais pas, dans le secrétariat, dans la gestion et l'organisation du quotidien, voilà, on trouve des personnes du signe de la Vierge comme étant vraiment celles sur lesquelles les plus fiables, les plus sérieuses. Alors évidemment, tout le domaine de la santé, donc c'est le prototype aussi du soignant ou alors de ceux qui travaillent dans les services sociaux, mais globalement, c'est un signe qui va chercher à améliorer. Donc voilà, c'est la fonction d'améliorateur que l'on va retrouver chez la Vierge, même si ça peut être améliorer une technique, un savoir, voilà, un domaine professionnel. C'est pas forcément améliorer les gens entre guillemets. Donc voilà pour les attributs généraux. Rentrons à présent dans la déclinaison de chacun des décans, en commençant donc par celui qui est gouverné par Mercure, donc le premier décan de la Vierge. Premier décan de la Vierge, donc 24 août, 3 septembre. Pour être sûr de votre décan, si jamais vous êtes à la limite, regardez dans votre thème de naissance. Donc vous pouvez aller sur un site tel que AstroThème pour saisir vos coordonnées de naissance et vérifier à quel degré se trouve donc votre soleil, votre ascendant, l'ascendant de la révolution solaire. S'il est dans le début de la Vierge jusqu'à 10 degrés, vous serez dans le premier décan de la Vierge. À partir de 10 degrés et jusqu'à en dessous de 20 degrés, vous serez dans le deuxième décan, et après c'est la fin, donc c'est le troisième décan de la Vierge. Donc ce sera très certainement ce premier décan le plus adaptable, la plus adaptable des personnes du signe de la Vierge. Mercure amène une souplesse, une fluidité, elle accroît aussi l'importance de la connexion relationnelle, de la communication. Donc c'est une planète qui amène à développer le discernement. Ça va se traduire par le fait avant tout
vraiment travailler à discerner ce qui est bon pour moi, juste et vrai, et ce qu'il en est pour autrui. Pourquoi? Parce que, comme je le disais précédemment, la Vierge est un signe qui est naturellement orienté vers l'aide. L'aide, le service, être utile, apporter, transmettre, enseigner, etc. Et donc, quand elle est au départ assez centrée sur elle-même, dont elle ne se rend pas forcément compte au départ, son désir d'être utile va forcément être, entre guillemets, entaché de ses propres valeurs, perceptions, de ses propres même attentes, voire manques, et elle va chercher à apporter en fonction de ce qu'elle est elle-même. Donc, si par exemple elle a manqué d'écoute dans son enfance, elle va peut-être passer beaucoup de temps à écouter d'autres personnes. Si elle a manqué d'argent, peut-être qu'elle aura besoin d'avoir une sécurité financière vraiment stable, mais en plus, dès que l'autre va exprimer un problème, elle va peut-être penser que c'est parce que financièrement, la solution se trouve sur un plan financier, etc., etc. Donc, il est vraiment important de se poser la question de savoir est-ce que ça, c'est vraiment ce dont l'autre a besoin, ou est-ce que c'est moi, quelque part, qui, en fonction de mon histoire personnelle, réagit à ce qu'il me dit, à ce qu'il exprime, en fonction donc de mes propres projections. Donc éviter les projections, éviter aussi d'en faire trop. C'est ça aussi le discernement, c'est quelles sont mes limites dans l'aide que je peux apporter, dans la place que je peux prendre par rapport à l'autre, éventuellement sa question, son problème, sa demande. Donc discerner aussi le risque éventuellement de s'épuiser, ou des fois d'être trop concrète, formaliste, terre à terre, alors que l'autre peut avoir besoin de choses plus, oui, subtiles ou plus affectives que des choses matérielles, si on estime encore une fois que la réponse se trouve sur un plan matériel. Donc il s'agit de vraiment exercer le discernement entre ce qui vient de moi et ce qui est l'autre. Bon, pour ça, le mieux c'est l'écoute, hein, c'est vraiment prendre l'autre dans son entièreté, l'écouter pleinement, et même des fois poser des questions qui peuvent paraître un petit peu innocente, en disant non mais si je comprends bien, c'est ce qu'on appelle la reformulation, les techniques de reformulation aussi en entretien, c'est s'assurer qu'on a bien compris l'autre, soit en lui posant une question complémentaire, soit en lui disant, en reprenant ses propos, en disant attends, si j'ai bien compris ce que tu m'as dit, tu as exprimé ceci, cela, voilà. Et puis l'autre peut compléter, corriger, ou remettre sur une autre piste si besoin. Donc après, il y a aussi le discernement par rapport à la façon d'aider, c'est ce que je viens de dire, une solution apportée, une amélioration, s'assurer que ce soit le plus adapté possible. Donc c'est pas uniquement vis-à-vis d'autrui, mais c'est quand on a aussi une solution à envisager. En fait, Mercure est là pour vraiment ouvrir l'esprit. Donc il s'agit, pour la Vierge, qui parfois peut être un peu trop, comme je le disais, formaliste et concrète, Mercure, le premier décan, ça va être ceux qui vont peut-être être les plus souples pour envisager des solutions différentes, qui vont pas être trop centrés sur une réponse unique, une posture unique. C'est aussi le discernement par rapport à des apprentissages, activités, une expérience intéressante à vivre. Voilà, c'est vers quoi je vais. Est-ce que c'est ça que j'ai envie d'apprendre? Est-ce que c'est vraiment ça? Est-ce que cette expérience-là que j'ai envie de vivre? Est-ce que c'est cette activité que j'ai envie de tester? Et surtout, qu'est-ce que ça va m'apporter? En quoi ça peut me permettre soit de me sentir bien, soit d'apprendre quelque chose d'intéressant, de m'enrichir, soit de développer des qualités, des capacités, des compétences que je vais pouvoir utiliser et peut-être même donc apporter, transmettre par la suite. C'est la question du sens en fait aussi, hein. C'est quel sens cela a que d'aller vers ceci ou cela, de vivre telle ou telle expérience, y compris dans une relation. Quel sens a le fait de s'impliquer dans cette relation, de se positionner comme ça dans la relation, de communiquer de telle manière? Donc voilà, c'est vraiment se questionner par rapport à ça, et se questionner aussi par rapport à son besoin de sécurité, de stabilité, et s'assurer que là, quand on vit peut-être une certaine expérience, on la vit, alors peut-être oui, pour des questions aussi de sécurité, de stabilité, mais pas uniquement, s'il y a aussi des facteurs de l'ordre de l'apprentissage, du développement personnel, de l'enrichissement, d'un but, on va dire, un peu supérieur, hein, que le côté encore très concret, c'est intéressant à observer. Donc c'est en fait, la Vierge, c'est un signe qui fondamentalement sur le plan spirituel est là pour soutenir l'évolution de la conscience. On dit même que la Vierge détient le secret de l'objectif de l'incarnation, c'est-à-dire la spiritualisation de la matière.
Or, au départ, la Vierge va être très centrée sur la matière même, enfin, donc ce qui est concret, apparent, formel, parce qu'en fait, elle est faite pour travailler avec la matière, elle est faite pour travailler avec ce qu'il y a de plus concret. Mais Mercure, dans le premier décan de la Vierge, va solliciter une vision plus globale et aussi une reconnexion à un plan plus spirituel, c'est-à-dire pourquoi vraiment c'est important de prendre soin des formes, des apparences, au nom de quoi et jusqu'où est-ce qu'on va? Parce que si on est trop dans les apparences, les formes, ben dans ce cas-là, on nourrit la matière, mais on la nourrit de quoi? Voilà, ça manque de vie, ça manque de qualité supérieure ou de valeur supérieure. On devient encore une fois hyper formaliste. Donc c'est la question aussi de soutenir le développement de la conscience. Pour prendre une image un peu terre à terre, hein, c'est l'excès. Enfin, où c'est quand on regarde, par exemple, quand quelqu'un dit ou surtout quand quelqu'un écrit, exprime quelque chose. Si on est très formaliste, on va faire attention aux fautes, aux erreurs, alors les erreurs de langage, les erreurs d'orthographe, de grammaire. Ça c'est être formaliste. Si on est centré sur plus, on va dire l'âme, l'esprit, on va faire attention à ce que la personne cherche à dire, à ce qu'elle cherche à transmettre, à la vie qui est dans le discours, dans les propos, dans le contenu de ce qui est apporté. Alors les deux sont importants parce qu'évidemment, hein, si des propos ne sont pas intelligibles, même s'ils sont animés par de très belles qualités, un esprit particulièrement, on va dire, élevé, ben, ça va pas bien passer. Pareil avec un écrit, hein, si l'écrit est d'une certaine profondeur, intelligence, etc., mais que c'est super mal écrit, qu'il y a plein de fautes, etc., ben, ça va bloquer. Mais voilà, c'est l'équilibre des deux aussi vers lequel la Vierge doit tendre, parce qu'encore une fois, au départ, elle peut être trop dans ce qui est concret, apparent. C'est très certainement le décan qui est de toute façon le plus sujet justement à la communication, à la relation aux autres. Les deux autres auront plus, on va dire, une nature analytique, renforcée et un côté peut-être plus introverti. Alors évidemment, il faut aller voir aussi hein, dans le thème de naissance où se trouve Mercure. Si vous êtes du premier décan de la Vierge, ça va être une planète vraiment importante pour vous. Et pour peu que Mercure soit rétrograde, alors pour le coup, ça va vous amener plus une façon d'être et de vous exprimer qui sera de type introverti. Mais si votre Mercure est direct, ben là très certainement que vous avez aussi un goût pour le partage, la transmission, vraiment l'expression qui sera encore plus marquant que pour les deux autres décans du zodiaque. Il y a cette notion aussi d'apprendre avec les autres et par exemple chez un enfant du signe de la Vierge, l'apprentissage sera d'autant plus facile que l'enseignant est apprécié, que ça se connecte bien avec l'enseignant. Ce sera beaucoup plus compliqué si l'enfant du signe donc du premier décan de la Vierge a l'impression que je sais pas il n'est pas apprécié ou qu'il est critiqué par l'enseignant ou que l'enseignant semble ne pas trop croire en lui. Alors je vous dis pas si c'est les parents. Donc la relation et la connexion va être très importante, que ce soit pour les apprentissages, la réalisation d'un travail, peut-être même faire des activités avec les autres. Encore une fois, le partage, hein, Mercure connecte, donc il connecte aussi aux autres. C'est peut-être, alors je vais peut-être aller un peu trop loin en disant ça, mais c'est peut-être le plus sympathique des trois décans de la Vierge, parce que Mercure amène aussi une certaine douceur, une certaine fluidité, adaptabilité dans la communication, dans les relations. Les deux autres décans sont gouvernés par des planètes qui peuvent être un peu plus dures ou un peu plus sérieuses, voire froides. Donc voilà, hypothèse après à voir et puis évidemment hein, ça dépend aussi des conditions de vie, des conditions dans lesquelles le porteur du signe de la Vierge a grandi, parce que s'il a eu un environnement familial difficile, même s'il est du premier décan de la Vierge, il se sera peut-être un peu endurci et il sera pas forcément le plus ouvert, aimable des personnes de ce signe. Alors, il y a aussi un autre facteur avec Mercure qui est à prendre en compte, le premier décan de la Vierge, c'est que ça peut aussi stimuler l'esprit de contradiction. Hein, ça peut être ceux à qui on dit blanc et qui vont dire noir. Hein. Donc voilà, dans certains cas, et là aussi ça va dépendre de la position de Mercure dans le thème de naissance, ça peut stimuler un esprit de contrariété. Pour autant, la Vierge, elle valorise la bonne entente, elle favorise le fait aussi d'éviter certains conflits, d'être plutôt tranquille.
Donc elle peut avoir un peu l'esprit de contradiction, je sais pas si elle le dira systématiquement, peut-être qu'elle le pensera, et là je souris parce que je me dis qu'il y a peut-être des personnes qui déjà en écoutant ma vidéo et qui sont du signe de la Vierge ont peut-être pensé dans leur thème, non c'est pas comme ça qu'il faut dire, en fait elle a dit ça, mais c'est plutôt, moi je dirais ça plutôt comme ça, enfin voilà, si c'est ça, ce serait pas étonnant que votre Mercure est particulièrement fort dans votre thème de naissance, ou qu'il se trouve dans un signe qui active ce côté, oui, ce côté esprit un peu de contradiction. Après, ça développe aussi tout ce qui touche à la pédagogie, à la transmission, hein. Donc, je serais pas étonnée que dans les 3 décans de la Vierge, ce soit celui qui soit le plus à même d'occuper des fonctions, un poste où la pédagogie, l'enseignement, la transmission est particulièrement important. Donc c'est le décan de la Vierge qui est sans doute le plus disposé à manifester, comme je disais, de la fluidité, de la souplesse mentale et même une certaine créativité artistique. Encore une fois, les 2 autres sont plus sérieux, et ce sérieux peut des fois même bloquer l'imagination, la créativité artistique, et donc je pense que avec Mercure, on peut aussi se connecter à l'imagination, et donc on peut avoir plus de créativité. Les autres signes de la Vierge peuvent avoir aussi, parce que je le disais, un intérêt pour les activités manuelles, mais peut-être que ce seront plus ceux qui vont suivre des modèles, là où il y a déjà, comment dire, une trame de préparer. C'est pas l'artiste qui part de zéro avec sa toile blanche, avec sa feuille blanche, et qui va complètement inventer un univers, créer de lui-même. Il va plus, il va peut-être plus se créer en s'appuyant sur des connaissances acquises, sur un modèle, voilà, je parlais des maquettistes par exemple. Et c'est vrai que quand on crée, quand on fait une maquette, on a un modèle, hein. C'est comme quand on fait un puzzle, ou quand on pratique la couture. Alors vous avez ceux qui ont déjà les patrons et qui vont bien rentrer dans le calcul, etc. Et puis vous avez ceux qui les créent, hein, les stylistes. Voilà, je dirais que premier décan de la Vierge, on peut être peut-être plus facilement du côté des stylistes, et puis deuxième et troisième décan, on sera plus peut-être le couturier, mais très très fin, pointu, hein, précis, mais moins créatif de zéro. Voilà. Mais bon, vous pourrez me dire en commentaire, hein, si justement vous reconnaissez ou pas du tout dans cette description que je vous propose. Sa sensibilité à la beauté, à l'harmonie esthétique est accrue, très certainement aussi la connexion à la nature. Il peut y avoir vraiment une sensibilité, une sensibilité qui passe par une connexion, qui passe par une vraie relation avec peut-être un animal, une plante. Il y a un lien qui se crée plus facilement avec ce premier décan de la Vierge qu'avec les autres. Alors il y a une chose que je n'ai pas évoquée, mais qui va être valable pour les 3 décans de la Vierge, hein, c'est que c'est un signe qui est très sujet au doute et à la culpabilité. Vous l'aurez compris, hein, le perfectionnisme, donc là il n'y a rien de tel pour être sensible au doute que d'être perfectionniste, puisque forcément ça veut dire qu'on croit toujours qu'on n'a jamais fait assez bien, hein, donc voilà. Et puis le sens de l'utilité peut faire aussi que on peut culpabiliser dès que on aurait envie de dire non, là j'ai pas envie, je suis pas disponible, c'est pas maintenant que je vais te rendre service. Donc culpabilité et doute sont 2 attributs, 2 aspects que la Vierge peut particulièrement ressentir, et il me semble qu'avec le premier décan de la Vierge, ça va être notamment la culpabilité par rapport au fait de justement dire non, refuser d'aider, ou alors répondre par l'affirmative à une demande d'aide, mais pas comme la personne le voudrait. Là aussi, ça peut faire culpabiliser. Et puis le doute aussi par rapport au fait que la Vierge peut avoir une tendance à se sous-estimer, et donc à se dire mais est-ce que je suis vraiment appréciée, est-ce que oui voilà, l'autre m'aime vraiment, etc. Donc ça peut être particulièrement des points de sensibilité. Elle peut avoir l'impression de ne pas en faire assez pour autrui. Elle peut aussi peut-être plus facilement changer d'avis, ou être plus facilement influencée, puisqu'encore une fois, c'est un décan qui est dans la relation. Donc ça veut dire que l'autre, dans ce qu'il dit, dans ce qu'il fait, peut avoir un impact plus important que pour les 2 autres décans. Donc elle va peut-être plus chercher à faire plaisir et à répondre aux attentes d'autrui que les deux autres décans de la Vierge. Donc elle est peut-être plus aussi facilement sujette à la dépendance affective. Alors pour tomber dans la dépendance affective, hein, il faut connaître l'histoire de vie de la personne, parce que c'est bien souvent qu'il y a eu un manque au départ dans les relations aux parents, ou une perte, hein. Et puis elle peut aussi trop donner d'elle-même dans la relation. Je pense que des 3 décans, c'est celle qui est le plus sujette à se faire un peu vampiriser ou avoir dans la relation, que ce soit la relation de couple, comme ça peut être un ami, un parent,
à quelqu'un à un moment donné qui demande aussi de l'aide. Donc, non seulement elle a peut-être plus de contact, comment dire, d'affinité avec la nature que les deux autres décans, qui auront de toute façon un contact avec la nature, mais chez le premier décan, il est encore peut-être plus présent. Mais en plus, elle a vraiment intérêt à le cultiver parce que c'est une connexion qui va l'aider à se ressourcer, mais qui peut aussi, et je vais en venir avec l'ascendant, favoriser le développement de l'intuition. Parce que Mercure, c'est une planète qui, sur le plan spirituel, a justement pour fonction le développement de l'intuition et même de la sagesse intuitive. Or, la Vierge est un signe qui tend vers la sagesse. Donc là, avec Mercure, ça veut dire qu'à un moment donné, c'est par des connexions à des ressentis, à des informations plus subtiles et aussi à des, comment dire, c'est le ressenti des besoins d'un animal, d'une plante, peut-être même de ce que dégage un environnement, une pierre, qui va faire qu'elle va s'ouvrir petit à petit les portes de l'intuition et développer cette capacité en elle. Il y a un appel intérieur à affiner les perceptions avec le premier décan de la Vierge. Donc maintenant, si vous avez votre ascendant dans le premier décan de la Vierge, évidemment, toutes ces aspects vont vous correspondre. Ça va être une étape à franchir, une étape de travail, mais c'est l'idée avec l'ascendant qui est vu comme l'objectif de l'âme et donc ce qui est aussi à apporter, ce qu'on va utiliser, qu'on va mettre en avant, surtout qu'on approche de la quarantaine, pour avoir, on va dire, une contribution pour les autres, la société, le monde. Donc là, avec un ascendant Vierge, on va utiliser la finesse de perception, du jugement, une approche de la pensée inclusive amenée par Mercure pour apporter des améliorations, des contributions, avec d'un côté l'esprit pratique, pragmatique, le fameux sens de la méthode, de la rigueur et de l'ordre de la Vierge, mais aussi tout ce qui a trait à la beauté, à l'harmonie, à la prise en compte sensible des besoins de ce qui est adapté. Donc c'est la prise en compte sensible des besoins d'une personne, d'une situation, ce qui est adapté, ce qui n'est pas adapté. Il y a encore une fois avec Mercure une sensibilité qui est accrue et une capacité à se connecter qui fait que c'est très certainement quand on est porteur d'un ascendant Vierge, le décan de la Vierge qui est le plus à même de répondre de manière juste à des besoins, voire à des nécessités du moment, d'une situation, d'un problème à résoudre, oui, d'une personne qui exprime ceci ou cela. Ça peut être un problème de santé, ça peut être dans tous les domaines, ça peut même être voilà un problème technique, quelque chose à régler. Voilà, il y a une sensibilité, une finesse avec ce premier décan de la Vierge qui fait que en fait, la situation est vue de façon plus globale, plus englobante, plus inclusive, et donc peut-être d'une façon plus adaptée de répondre. C'est aussi un ascendant qui amène à développer la capacité à percevoir ce qui soutient l'évolution de la conscience et à s'y connecter. Donc, par exemple, en transmettant des connaissances qui soient tout à fait adaptées à une personne et de la manière la plus adaptée, en fonction aussi de ce qu'est la personne, de ses possibilités, de ses difficultés, du moment, etc., etc. Donc, il y a cette connexion à l'autre, à ses besoins, et puis la définition de ce qui peut être la forme que le message, que la connaissance doit prendre pour être transmise le mieux possible, et tout cela aussi avec des capacités ou des qualités dans le discours, dans la présentation des supports si on passe par l'écrit. Et ça peut donc vraiment favoriser des apprentissages qui soient bien connectés, donc encore une fois à son public, ou alors ça peut favoriser le développement du bien-être, du mieux-être, si on est dans le domaine de la santé physique, psychologique, thérapeutique, ou alors ça peut être vraiment des techniques qui vont effectivement favoriser aussi le développement de l'évolution de la conscience. Ouverture à la sagesse intuitive, donc j'en parlais, je pense qu'avec un ascendant du premier décan de la Vierge, c'est vraiment cette idée non pas de s'extraire de la matière, mais de voir au-delà des apparences pour percevoir ce que la matière cache, ce qu'elle recèle, la part de lumière qui se trouve cachée, enveloppée par la matière. C'est le développement de la sagesse, c'est une connexion subtile à l'âme et à ses besoins, et donc ça peut être aussi effectivement de nourrir la conscience chez autrui, ses qualités, ses capacités, pour les amener à se développer, et puis pour que l'autre aussi développe sa propre sagesse. C'est en fait en revenir à se centrer sur les causes bien plus que sur les phénomènes. On remonte aux causes, on remonte à l'origine de ce qu'est quelqu'un, de
de ses qualités, de ses possibilités, et partant de là, on peut améliorer, guider, transmettre de la façon la plus adaptée possible. Et puis, c'est un décan qui, lorsqu'il est à l'ascendant, alors c'est le cas aussi pour le soleil, mais ça va être peut-être encore plus marqué avec l'ascendant, développe la capacité à apporter plus de beauté et d'harmonie dans le monde. Voilà, une beauté et une harmonie qui vont pouvoir s'ancrer vraiment et durablement dans le monde. Premier décan de la Vierge dans la révolution solaire, donc dans l'ascendant de la révolution solaire. Donc là, de manière générale, il faut savoir que si, quand on traverse une révolution solaire avec un ascendant Vierge, on va très certainement rentrer en période donc de gestation et vivre comme une forme de crise intérieure. On l'appelle le signe des crises souterraines, la Vierge. C'est parce qu'en fait, elle provoque des transformations, mais qui au départ sont cachées. Donc on va se sentir peut-être un peu plus tiraillé, surtout avec un premier décan de la Vierge à l'ascendant de la révolution solaire. Ça va être un moment où justement le doute va émerger davantage. Des moments où on va se dire non mais est-ce que c'est vraiment ça, je suis là-dedans mais il y a autre chose qui m'intéresse, je ferais peut-être bien d'arrêter ceci, de commencer cela, de revoir ceci ou cela. Donc il y a un peu un moment de crise existentielle et avec ce premier décan, le doute risque d'être assez inconfortable, en tout cas au départ. Surtout si on a pas mal de signes de terre dans son thème, puisque ça veut dire que ça va être une période où on peut remettre en cause vraiment des acquis, des aspects assez stables, solides du quotidien. On se prépare à un changement. Les signes de la croix mutable, dont la Vierge fait partie, sont des signes de transition. C'est des signes qui sont là pour faire un passage, un sas. Donc ça veut dire qu'on se prépare à aller vers un changement. Ça ne veut pas forcément dire qu'il va avoir lieu pendant la révolution solaire. Par exemple, ça peut être un moment où on va se former pour se préparer à changer de métier. Donc le changement est déjà en marche, mais on n'a pas encore vraiment complètement franchi la porte, parce qu'on pourrait tout à fait repartir sur son ancien boulot, ses anciennes habitudes à l'issue de la formation, si finalement on se disait non, voilà. Mais par contre, quand on va vraiment changer, là la transformation elle va être actée peut-être par un signe comme le Scorpion. Et j'avais remarqué à force de faire des révolutions solaires, des consultations, qu'il n'était pas rare que lorsqu'on avait au cours d'une année un ascendant dans la révolution solaire en Vierge, l'année suivante il se trouve en Scorpion. C'est comme si effectivement pendant un an on s'était préparé et puis l'année d'après arrive le Scorpion et là ça y est, la transformation a lieu, si je puis dire. Donc signe de préparation, et avec le premier décan, donc ça peut faire remonter des tiraillements, et en même temps ça va être une vraie impulsion à trier ses valeurs, ses priorités de vie. Donc il peut y avoir une vraie remise en cause de but, d'aspiration, d'envie, d'apprentissage. Il y a un potentiel à transformer les schémas de pensée, à purifier les intentions. Donc il va y avoir l'émergence de nouveaux centres d'intérêt, l'envie peut-être d'en approfondir certains, mais avec, comme je le disais, un peu de tiraillement intérieur. Est-ce que je ferais bien ou pas? En gros, les goûts changent et l'intuition aussi peut se développer. Un repositionnement relationnel peut être envisagé avec éventuellement une possibilité différente de communiquer. Voilà, soit il y a des relations qui vont bouger, soit c'est peut-être la façon dont on s'exprime qui doit changer. Peut-être qu'on doit exprimer ses besoins de façon plus claire ou autrement qu'on ne le faisait par le passé. Mais ça veut dire aussi qu'on doit être au clair soi-même avec ses besoins et ses envies réelles. Et c'est ça aussi que va stimuler un ascendant de la révolution solaire dans le premier décan de la Vierge. C'est pour rappel, c'est le discernement. Donc, j'ai peut-être réalisé qu'en fait, ce que je veux vraiment ou ce que j'attends de la relation, c'est ceci ou cela. Et donc, voilà. Maintenant que je le réalise, peut-être qu'il va falloir que je l'exprime. Idem avec un travail, avec une activité, avec la vie en général. Qu'est-ce que j'attends de la vie? Qu'est-ce que je veux vivre? J'en suis où dans ma vie? Est-ce que j'ai une vie qui a du sens pour moi? Voilà, donc il peut y avoir comme ça des grandes questions un peu philosophiques, mais encore une fois, la Vierge est reliée à la sagesse, donc ça commence par ça, ça commence par le fait de se poser des grandes questions, et donc un ascendant dans la révolution solaire Vierge, d'autant plus du premier décan, peut amener des grands questionnements, des grandes remises en cause. Pareil sur le plan des émotions, alors si on est en plus du signe de la Vierge, ou encore une fois, si on a pas mal de thèmes
de planète en signe de terre dans son thème de naissance, ben peut-être que lorsque la révolution solaire se présente avec un ascendant vierge du premier décan, on a besoin de prendre davantage conscience de ses émotions. Les signes de terre sont pas très doués pour être bien connectés à leurs émotions. Ils sont plus, encore une fois, concrets, terre à terre, pratico-pratique. Et puis, ils confondent des fois aussi émotion et pathos. Donc, ils ont l'impression que quand on est trop dans les émotions, tout de suite, on tombe dans le pathos. Or, il y a quand même des subtilités entre les deux. Être un minimum connecté, conscient de ses émotions, de ce qui a pu être accumulé, refoulé, de ce qui peut aussi provoquer, je sais pas, du stress, de l'anxiété, des peurs, etc. C'est, on va dire, un peu le b.a.-ba du bien-être, de la santé émotionnelle. Donc, un ascendant dans la révolution solaire, premier décan de la Vierge, j'ai peut-être besoin d'écouter ou de me reconnecter à mes émotions, à mes besoins fondamentaux, à mes aspirations profondes plus ou moins claires, plus ou moins enfouies, voire à mon corps physique. Ça peut être un moment aussi où la santé et la prise en compte de du bien-être physique est déterminant. Donc là, ça va dépendre de ce qui aura pu être vécu dans les cycles précédents. Encore une fois, signe d'assimilation, d'intégration, de digestion. Donc là, il peut y avoir un moment, alors ce sera peut-être encore plus accru dans le deuxième décan, parce que ce deuxième décan est gouverné par Saturne, mais déjà là, quand ça se présente dans la révolution solaire, ça peut être un point où, à un moment donné, avec Mercure, je me reconnecte et je peux sentir peut-être des messages, des informations. C'est comme si on toquait à ma porte pour dire oui, non, mais là, attends, ça fait un moment qu'au niveau du corps et de la santé, tu fais peut-être pas tout à fait ce qu'il faut, donc il va falloir revoir un petit peu certaines choses. Donc il peut y avoir aussi des intérêts et des envies qui sont plus fortes pour le beau, la nature, l'expression artistique. Bon là c'est pareil, sous forme d'intuition on va entendre, alors on va forcément se rendre compte que c'est à cause d'un ascendant dans le premier décan de la Vierge, mais peut-être que pendant cette révolution solaire on va se remettre à une activité artistique, on va peut-être avoir envie, si on avait pratiqué un instrument pendant des années puis qu'on avait arrêté, là on aura peut-être envie de s'y remettre, ou de développer une autre activité artistique, tout simplement pour être dans le beau, mais aussi donc la connexion à la nature, qui pourrait être particulièrement importante, voire créer aussi avec des éléments naturels, créer, je sais pas, avec des feuilles, des pierres, du bois, enfin voilà, ça peut être aussi très présent. Et puis, la Vierge, comme c'est une énergie féminine, le premier décan de la Vierge, lorsqu'il se présente dans la révolution solaire, peut être un moment aussi propice pour avoir un enfant. Alors, je dis pas que... Encore une fois, c'est systématique, c'est pas parce qu'on a une révolution solaire dans le premier décan de la Vierge que si on est une femme, on va tomber enceinte, ou si on est un homme et que sa conjointe va tomber enceinte, mais ça peut être un moment propice, ça peut être un moment aussi où tout ce qui a trait à la féminité, on peut se reconnecter à sa féminité, on peut se reconnecter aussi à ses lignées féminines, et on peut effectivement se connecter à un aspect de sa féminité qu'on n'a pas encore exploré ou qu'on voudrait réexplorer si on a déjà été parent. Ça peut être un premier comme un deuxième, voire troisième enfant, etc. Et puis, ça peut être aussi vraiment une période propice pour transmettre, communiquer, partager, semer des graines. Voilà, on va peut-être enseigner particulièrement, ou en tout cas communiquer, peut-être même conseiller, être sollicité pour conseiller, voire pour aider lorsqu'on a cette configuration dans sa révolution solaire. C'était le premier décan, j'appuie sur pause sans faire exprès, excusez-moi, et donc je continue avec le deuxième décan de la Vierge, qui lui est gouverné par Saturne. Alors Saturne, c'est, vous le savez, si vous écoutez mes vidéos, c'est avant tout la planète du karma, mais c'est aussi la planète de l'intelligence créatrice, karma, intelligence créatrice, structure. C'est pour ça que je disais que par rapport au premier décan, le deuxième et troisième décan, on est dans une Vierge beaucoup plus sérieuse quand même, alors là avec Saturne, plus responsable. C'est sûrement des trois décans celle qui va être la plus responsable, c'est-à-dire que elle va travailler avec ce sens des responsabilités. Donc si c'est le soleil qui est dans le deuxième décan de la Vierge, donc toute sa vie, il va y avoir la présence de ce sens des responsabilités, du devoir qui pourra être particulièrement mis en avant. Donc le désir, ou en tout cas l'élan à bien faire les choses, mais aussi à bien comprendre, à bien analyser, ça va être particulièrement accru chez ce deuxième décan.
Et puis même, ça peut être l'impression un peu diffuse, hein, qu'il y a quelque chose à ne pas rater au cours de cette vie. Comme s'il y avait un truc important qui devait se produire et qu'il fallait surtout pas le rater. La Vierge fait partie des signes aussi qui peuvent avoir le sentiment d'avoir une mission à accomplir. C'est un peu le cas du signe des poissons aussi. Et donc, le deuxième décan de la Vierge peut accroître avec donc la présence de Saturne ce sentiment que, voilà, au cours de la vie, il y a un truc que je dois pas rater. Et c'est un sentiment qui peut après se répercuter même de manière plus répartie dans différents aspects de sa vie. Je dois pas rater telle expérience, je dois pas rater ceci ou cela. Des fois, ça peut même être trop envahissant, comme si on ne devait rien rater du tout, quoi, comme si on n'avait pas le droit d'échouer. Mais c'est le sentiment qu'il y a quelque chose d'important au cours de la vie qui peut se jouer avec ce deuxième décan. Ça peut aussi solliciter un désir accru d'œuvrer pour contribuer à une amélioration, donc améliorer, soigner, protéger. Ça peut être de réparer, d'arranger, de résoudre. Voilà, le sens des responsabilités, d'amener une contribution. Hein. Et donc après, on peut décliner sous forme de différents verbes en quoi ça peut être dans un domaine donné ou dans la vie de tous les jours, voilà, une contribution. Ça, après, la notion de contribution, elle peut se décliner de plein de façons différentes. Il peut y avoir aussi le fait de se sentir responsable du bonheur d'autrui ou alors de la réussite d'une tâche à réaliser, d'un résultat à produire, d'un objectif à atteindre. Donc on peut avoir l'impression que voilà, l'autre doit pouvoir compter sur nous, que on doit vraiment être encore une fois responsable, sérieux dans les engagements relationnels, dans ce qu'on a promis, etc. Quand on fait un travail et qu'on a un objectif à atteindre, un résultat à produire, on doit le faire très bien, quoi. Enfin voilà, on compte sur nous, donc il ne faut pas faillir. Donc là, ça peut être aussi source de stress. Hein. Je pense que le deuxième décan de la Vierge peut être celui qui est le plus sensible à cette pression. Alors c'est une pression qu'il a l'impression, enfin, dont il a l'impression qu'elle vient de l'extérieur, mais en fait, elle vient de lui. C'est lui-même qui est habité intérieurement par ce sens des responsabilités et qui fait que voilà, il a le sentiment qu'il doit tout bien faire et qu'il ne peut pas faillir. Alors c'est à l'excès, hein. Je dis pas que tous les deuxièmes décans de la Vierge vont ressentir ça. Je pense qu'ils vont tous ressentir un sens des responsabilités important, mais chez certains, ça peut prendre tellement de place et tellement être exacerbé que voilà, effectivement, le bonheur d'autrui dépend de moi. Si je suis pas là, il ne peut pas être heureux, ou si je ne fais pas ce qu'il faut, il risque ceci ou cela. Donc vous voyez, ça peut être dangereux quand même, hein, pour soi comme pour l'autre, hein, parce que ça veut dire qu'on est peut-être encore plus manipulable ou encore plus oui, influençable. Et puis ça met encore une fois beaucoup de pression. Donc il y aura très certainement des aspects à éclaircir, des limites à poser, et peut-être même une autonomie à réapproprier, donc se réapproprier son autonomie, mais aussi redonner à l'autre sa propre autonomie en lui mettant aussi face à ses propres responsabilités. Donc là, voilà, la question de responsabilité va être peut-être à éclaircir au cours de cette vie. Il va y avoir des repositionnements à trouver. Donc Saturne, comme je disais, la planète du karma, donc elle peut montrer, enfin quand on est dans le deuxième décan de la Vierge, ça peut montrer que on est venu régler un karma ou une histoire transgénérationnelle affectant particulièrement les lignées féminines, puisqu'encore une fois, la Vierge, la grande énergie féminine du zodiaque. Donc là, si on est du deuxième décan de la Vierge ou si on a l'ascendant dans le deuxième décan de la Vierge, ça vaut le coup de se questionner sur le vécu des femmes de la famille et de même remonter un petit peu loin, grand-mère, arrière-grand-mère, jusqu'où on peut remonter, mais sous cet angle de comment la féminité, comment les femmes ont pu s'exprimer dans le cadre de la famille, qu'est-ce qu'elles ont vécu, est-ce qu'elles ont vécu des choses agréables ou des choses difficiles, traumatiques, ça pose la question des relations de couple, du vécu de la famille, est-ce que les femmes étaient écrasées, soumises, infériorisées, est-ce qu'elles ont pu avoir la liberté, un minimum de liberté de choisir leur vie et de la mener comme elles le désiraient. Donc il se peut qu'il y ait des choses quand même à éclaircir et que soi-même on est un peu porteur des conséquences de ce qu'ont vécu les femmes dans les générations précédentes. Donc ça mérite d'être creusé. On peut même aussi en parler pour peu qu'on ait des bonnes relations avec sa mère, c'est-à-dire est-ce qu'elle a la vie qu'elle souhaitait avoir, je dis pas rêver, hein, mais souhaitait avoir, est-ce qu'elle est plutôt satisfaite de sa vie, est-ce qu'il y aurait des choses qu'elle aurait aimé changer au cours de sa vie, comment elle même
a pu vivre, peut vivre la relation de couple, etc., etc. Donc voilà, ça mérite de faire un travail de recherche et d'analyse sur le vécu des femmes de la famille, parce que voilà, ça va questionner aussi sur sa propre féminité. Et si, si aussi on est en relation avec des femmes, ça questionne évidemment la relation que l'on a, la posture que l'on a avec les femmes que l'on va côtoyer tout au long de sa vie. Donc, quoi d'autre? Donc le karma, je suis en train de regarder ce que je ne vous ai pas encore dit. Oui, voilà, des points seront à rééquilibrer, réharmoniser, une énergie bloquée pourra avoir à recirculer. Donc là aussi, c'est la question de est-ce qu'il y a eu des choses bloquées au niveau des femmes de la famille ou de même de l'énergie féminine. Peut-être que soi-même, on a quelque chose qui est un peu bloqué au niveau féminin, féminité. Des fois, ça peut même être la capacité ou la possibilité d'avoir un enfant. Donc là, ça peut mériter effectivement de questionner les lignées féminines, voir quand c'est possible, mais c'est pas toujours simple, de faire un peu de recherche sur ce qu'on a pu vivre en tant que femme dans de précédentes incarnations, parce que peut-être qu'il y a eu des événements aussi qui ont bloqué des choses au niveau de cette féminité. Donc ça va être un décan qui va être particulièrement stimulé à régulièrement au cours de sa vie faire des bilans introspectifs visant à déterminer ce qui a été accompli, ce qui reste encore à accomplir, là où c'est équilibré, là où il y aurait peut-être des trucs à réajuster. Et puis ça pousse vraiment en tant que sens des responsabilités, ça va pousser à être le créateur, la créatrice de sa vie, c'est-à-dire c'est vraiment, à mon avis, le décan qui aura le plus de décisions impactantes à prendre au cours de sa vie. Mais des décisions centrées sur ses besoins, sur son authenticité d'être, sur les changements qui doivent être apportés, sur peut-être même un peu un travail de libération à réaliser. Donc voilà, la question des décisions va être très certainement importante pour ce décan de la Vierge, et vraiment, encore une fois, des décisions qui auront un impact. On est avec le karma sur la loi de cause à effet, donc c'est chercher les causes pour comprendre les effets, mais c'est aussi s'appuyer sur des causes et des intentions claires, solides, pour que les effets qui viennent après soient les plus profitables, positifs possibles. Et puis, avec Saturne et donc l'intelligence créatrice que cette planète stimule, ça peut être aussi le signe de la Vierge qui va être le plus attiré par les questions abstraites, telles que la philosophie, ou alors ça peut être, les mathématiques, les sciences abstraites, parce que encore une fois, la Vierge est plutôt pratique et concrète, donc elle va être plutôt centrée sur des sujets de connaissance, même au niveau de la science concrète, quelque chose qu'on peut matérialiser. Avec Saturne, il y a une ouverture sur les sciences abstraites et sur la pensée abstraite qui peut être plus important que pour les deux autres décans. Et puis peut-être que c'est aussi le signe qui est le plus à même, le décan du signe qui est le plus à même de développer encore la maturité et la sagesse, parce que le karma, c'est pas un truc facile, et quand on travaille vraiment à le régler, ça booste le développement de la maturité et de la sagesse. Au niveau de l'ascendant, ascendant de naissance dans le deuxième décan de la Vierge, donc gouverné par Saturne, c'est que là, ça accentue la notion qu'il y a vraiment très certainement un travail de réparation, de guérison, d'amélioration à réaliser, et donc voilà, qui va concerner les générations passées, donc particulièrement les lignées féminines, mais pas que, de toute façon, de manière générale. Encore une fois, la Vierge est un signe de guérison, donc c'est qu'il y a très certainement un truc à guérir dans l'histoire de la famille, dans les émotions, dans peut-être aussi, oui, des histoires de perte, de manque, d'événements difficiles vécus. Donc là, je dirais qu'on pourra, à mon avis, pas faire l'impasse d'un travail sur soi et d'un travail peut-être même psychogénéalogique sur les lignées passées. Il y a aussi cette notion d'avoir une responsabilité envers un collectif qui va être particulièrement marqué avec cet ascendant, où là, on peut vraiment se sentir poussé à avoir des contributions qui vont amener quelque chose de positif à la société, dans son travail. Ça peut être encore une fois par rapport à la nature, l'environnement. Il y a cette notion d'avoir une vraie contribution, qui est présente chez tous les signes, chez tous les décans de la Vierge, mais qui peut être vraiment accrue sous l'influence de Saturne, avec cette dimension où la collectivité est encore peut-être plus ouverte, plus large. Peut-être qu'il s'agit justement de réparer des choses qui ont été mal faites par le passé. C'est par exemple quand on a
polluer des terres ou l'air ou l'eau, ben peut-être qu'avec le deuxième décan de la Vierge, à l'ascendant, on va vraiment se sentir investi à aller travailler dans un domaine où on va justement œuvrer à la dépollution, rectifier des choses. Voilà. Après, ça peut être dans d'autres domaines évidemment, c'est juste pour donner un exemple. Il peut s'agir aussi de remettre en mouvement ce qui a été figé, inhibé, bloqué, refoulé ou même caché, enfoui. Alors là aussi, ça peut concerner l'histoire familiale, mais ça peut aussi concerner d'autres domaines, des domaines où on n'avance plus trop, où ça stagne, des domaines où en fait on s'est peut-être un petit peu contenté d'une sécurité, d'une stabilité construite, et voilà, c'est devenu figé. Il y a plein de domaines comme ça qui sont figés. Je sais pas, dans l'éducation, certaines formes d'éducation, bon c'est un peu figé, donc peut-être qu'avec le deuxième décan de la Vierge, si on œuvre dans le champ de l'éducation, on va finir par vouloir remettre des choses en cause, parce que dire mais non, mais c'est pas adapté, c'est pas intelligent, c'est pas porteur d'évolution. Voilà, il s'agit de faire changer les choses pour que ça évolue, pour que voilà, ce soit vraiment il y a une dynamique qui soit présente. Donc il y a cette sensibilité de toute façon aux causes et aux conséquences de manière générale. C'est un peu comme si on était de plus en plus stimulé au cours de la vie à raisonner en termes de causes et de conséquences. C'est-à-dire vraiment, voilà, il se passe ça, oui, mais à l'origine, qu'est-ce qui a amené à ça? Voilà. C'est comme, en fait, c'est comme l'art de la question, de dire, mais oui, mais face à cette situation, quelle est la question la plus intelligente à se poser, ou la question essentielle? C'est trouver des solutions parce qu'on a posé les bonnes questions. Donc avec un deuxième décan de la Vierge à l'ascendant, je pense que ça stimule vraiment cette façon un peu de voir les choses et d'aborder des situations, des problèmes, des axes d'amélioration. Donc elle est particulièrement prédisposée à faire preuve de sagesse, de maturité, et même à infuser cette sagesse dans ce qu'elle accomplit. Pour ce qui est de la révolution solaire, donc si dans votre révolution solaire, vous avez un ascendant dans le deuxième décan de la Vierge, toujours la notion de crise, de moment un petit peu de transition délicat à passer, avec cette idée d'être un peu dans un manque de vision, manque de clarté, une posture un peu à l'aveugle, se dire non mais les trucs là, ça va plus, ou c'est plus ça, ou voilà. Donc ça peut être déboussolant, c'est vraiment plus trop où on en est. Et en même temps, il faut laisser le temps au temps. Donc voilà, je le dis parce que parfois les personnes viennent vers moi dans les consultations parce qu'elles aimeraient que je leur trouve des réponses sur des choses où elles se sentent effectivement en changement, en transition, et elles n'ont pas les réponses. Par exemple, oui, j'aime plus mon boulot, je voudrais faire autre chose, mais quoi? Alors, bon, évidemment, on peut discuter de pistes éventuellement, mais ça veut dire aussi que si on traverse cette période-là, d'autant plus si on a l'ascendant dans le deuxième décan de la Vierge, c'est qu'il y a d'abord un temps d'intégration, d'assimilation, et peut-être donc de questionnement à réaliser avant toute chose. C'est-à-dire qu'avant de déjà réfléchir à ce qu'on va pouvoir faire par la suite, il faut laisser le temps de bien intégrer, assimiler, et peut-être trier aussi. Alors c'est vrai qu'on avait vu que trier c'était plutôt Mercure, mais là c'est du tri avec l'intelligence de Saturne et le karma, c'est-à-dire ok, quelles sont les conséquences que je récolte, bonnes comme elles peuvent être des fois pas géniales, et vers quoi ça me mène, voilà, ça viendra après. Mais d'abord, on fait le point, par exemple, sur ce qu'on a vécu, appris, compris, quelles ont été les expériences marquantes de ces dernières années, les apprentissages marquants, les rencontres importantes, peut-être les déceptions aussi qu'on a vécues. Je l'ai pas dit, mais la Vierge est l'un des signes les plus sujets à la déception, parce que comme elle est dans le dévouement et l'idéalisation de l'autre ou d'un travail, elle peut effectivement elle met l'autre ou une cause ou voilà, un objet extérieur sur un piédestal, et donc elle finit systématiquement par être déçue. Donc là aussi, on peut faire un bilan sur quelles ont été les grandes déceptions au cours de ces dernières années, mais aussi de voir qu'est-ce que ça a pris, qu'est-ce qu'on en a ressorti, et pour peu qu'on n'a pas cristallisé, qu'on s'est pas bloqué en disant plus jamais je ferai confiance à d'autres personnes parce que à chaque fois que j'ai fait confiance, je me suis fait trahir. On peut en tirer des leçons sur la posture la plus juste à adapter. Donc voilà, ça amène aussi, comme je disais, plus de maturité, de sagesse. Donc tout ce travail introspectif de bilan est particulièrement encouragé. Ça peut être vraiment le moment de faire le point sur ses valeurs, ses priorités de vie, voir comment elles ont évolué, sur les objectifs dans lesquels on s'est investi, sur la façon dont on s'est positionné dans les relations, sur ce qu'on a vraiment cherché à développer, à acquérir, mais aussi ce qu'on n'a peut-être pas assez travaillé. Voilà, qu'est-ce que j'ai pas suffisamment travaillé et qui là peut remonter, parce que Saturne va faire remonter des choses qui n'ont peut-être pas été écoutées, entendues et qui demandent à l'être. Si par exemple j'ai un petit peu
mis de côté tout ce qui était émotionnel et que je sais pas si j'ai vécu des choses difficiles dans mon enfance et que j'ai enfoui tout cela, ben, au moment où il y a un ascendant vierge, ça va forcément remonter. Alors quel que soit l'ascendant, mais quel que soit le décan, mais particulièrement avec le premier, donc Mercure parce qu'il connecte, et Saturne parce que c'est la récolte. Donc à un moment donné, les choses doivent être récoltées et doivent pouvoir être aussi triées. Qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on ne garde pas. C'est le travail de guérison aussi, hein, donc la confrontation à des émotions enfouies, refoulées, ben, ça va devoir se faire, ne serait-ce que pour régler des choses, évacuer et aller mieux par la suite. Donc voilà. Et puis ben, comment j'ai peut-être aussi un peu trop bloqué des choses, peut-être par besoin de sécurité, de stabilité, de contrôle, de maîtrise. Voilà, j'ai verrouillé certains trucs pour m'assurer que ça allait aller, que j'allais gérer, que j'allais pouvoir faire ceci ou cela, avancer dans la vie. Donc voilà. Donc ça peut être, voilà. Saturne, c'est encore une fois, c'est pas fun. Après, il faut aller voir aussi où se trouve Saturne dans le thème de naissance et dans la révolution solaire. Si on a encore une fois un ascendant de la révolution solaire dans le deuxième décan de la Vierge, parce qu'il va montrer aussi où le travail de guérison peut se faire. Alors Saturne en thème de naissance va montrer où se fait le travail de règlement karmique au cours de toute la vie. Donc ça va être accru au moment de la révolution solaire. Et puis donc dans la révolution solaire, Saturne peut aussi donc montrer là spécifiquement comment ou par quoi aborder le travail de guérison, comment ça peut remonter. Donc un ancien karma peut aussi donc ressurgir pour être libéré, puis là aussi d'importantes décisions menant vers de profondes transformations pourront être prises. Voilà. Saturne incite à prendre des décisions parce que ce sont des décisions qui peuvent être là encore une fois pour réajuster, rééquilibrer, réharmoniser. Hein, c'est les plateaux de la balance, hein, on peut imaginer ça, hein, le karma, voilà, qu'est-ce qui est équilibré, qu'est-ce qui n'est pas, qu'est-ce qui est conforme aux grandes lois et qu'est-ce qui ne l'est pas, donc comment réajuster tout cela. Et donc par la suite, hein, ça pourra mener à des transformations. Donc voilà pour le deuxième décan de la Vierge. Je continue et termine avec le troisième décan. Donc ce troisième décan est donc toujours en astrologie ésotérique gouverné par Vénus. Et là donc on va avoir une Vierge qui sera très certainement la plus au top dans tout ce qui concerne l'organisation. Donc là, elle peut être, avoir un talent particulier pour analyser, comprendre en profondeur, classer, ordonner, structurer, détailler, planifier, penser, mais penser avec clarté, parler et agir avec précision et méthode. Donc l'efficacité, le résultat impeccable, je pense que des trois décans de la Vierge, c'est vraiment celui qui peut vous produire un résultat top de top, quoi, que ce soit de créer un nouveau système de classement d'informations, des données, des dossiers, ou que ce soit pour la gestion du quotidien avec les plannings qui soient bien, voilà, hein, tout est bien cadré, tout est bien organisé. Ça c'est une des contributions de Vénus dans le troisième décan de la Vierge. C'est aussi très certainement celle qui est la plus à même d'approfondir et d'être stable dans les apprentissages, de consolider les sujets qui l'intéressent, idem dans la pratique d'activité. Ben voilà, hein, il y a un côté passionné, hein, chez la Vierge, ça va avec le dévouement. Hein. Donc elle peut être passionnée aussi par rapport à un domaine, un sujet, une activité, et dans le troisième décan, elle va vraiment se concentrer, se focaliser pour apprendre et en savoir le mieux possible. Donc je pense que c'est des trois décans de la Vierge, celle qui est la plus à même de devenir une experte dans un domaine donné, que ce soit à titre professionnel ou à titre personnel. Ses intérêts, encore une fois, vont être stables et elle va les approfondir. Par contre, elle peut être aussi très sujette, surtout dans l'enfance, au stress, au stress lié aux apprentissages, parce que ça veut dire aussi qu'elle va se mettre de la pression pour bien apprendre, pour bien aussi rendre ce qui est attendu, un devoir, un contrôle. Donc bon, si vous avez un enfant qui est du troisième décan de la Vierge, vous avez tendance, vous aurez peut-être intérêt à bien le rassurer et à pas lui mettre la pression sur les résultats, parce que à mon avis, c'est des enfants qui peuvent vraiment, encore une fois, se mettre dans des états émotionnels pas possibles, tellement ils peuvent avoir peur d'échouer ou de pas faire assez bien. Et professionnellement aussi, hein, c'est sans les employés, si on les critique, ils prennent tout très à cœur. Hein. Enfin, si on critique leur travail, ils vont se sentir eux critiqués directement et remis en cause. C'est là où le doute, hein, peut être aussi le plus délicat pour ce décan de la Vierge, c'est par rapport à la qualité d'un travail réalisé. C'est là où ça peut faire remonter du doute de soi, en fait.
Donc stable dans les apprentissages, donc tout ça je l'ai dit, ok. Donc l'âme cherche à stabiliser l'intelligence active dans la matière. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Oui, alors il y a aussi une capacité à travailler pour l'avenir qui est peut-être plus marquée encore dans ce signe, même si à mon avis avec Saturne on peut aussi être très orienté à venir, mais comme on a peut-être des trucs du passé déjà à régler, l'avenir va peut-être arriver un peu après. Là, ça peut être vraiment l'idée de, oui, de construire vraiment ou de travailler pour l'avenir et dans la durée. Il y a un sens du temps long. Alors, il peut y avoir donc un excellent sens de l'organisation, de la précision et donc du rendu, mais l'excès, ce serait d'être très tatillon. Voilà, ça peut être la Vierge la plus, alors, il y a une expression un peu familière, hein, tatasse, qui soit. Et qui peut même aller à l'excès, dans l'excès de répétition, de redondance. Hein, c'est ceux qui tournent un peu en boucle, qui répètent un petit peu les mêmes trucs et qui, en fait, perdent le sens du tout parce qu'ils sont focalisés sur des parties. Donc voilà, il y a une très bonne maîtrise de certains aspects, peut-être ils sont très pointus, mais la vision globale, contrairement à un premier décan de la Vierge, est peut-être plus compliquée à avoir. Voilà, c'est moins dans leur nature. Donc c'est un décan qui a intérêt à travailler la prise de recul. Voilà, je prends souvent l'image d'un puzzle, et là ce serait de dire effectivement que le troisième décan de la Vierge est celui qui va très bien voir les pièces du puzzle, mais qui en fait voit pas le puzzle de manière globale. Donc quand il le construit, ben, il est peut-être à l'excès focalisé sur les pièces et sur voilà, mais il perd de vue la globalité. Ou c'est celui qui observe on va dire une peinture, une photo, et qui va voir le détail, mais qui va pas voir le contexte global, on va dire. Donc il y a peut-être besoin de remettre les choses dans un contexte plus grand pour, encore une fois, ne pas passer à côté de la globalité. Donc perfectionnisme exacerbé, peut facilement culpabiliser si elle a l'impression de ne pas faire assez bien, ou alors de ne pas être assez productif. Alors ça c'est aussi un grand mot hein, de la Vierge, d'être productif. Et là je pense qu'on a le décan qui est peut-être le plus productif, et c'est celui qui peut culpabiliser si à la fin de la journée il a l'impression que peut-être il a été un tantinet trop oisif, qu'il n'a pas fait assez de choses, ou qu'il n'a pas listé tous les points qu'il avait mis sur sa liste de choses à faire. Voilà, et donc du coup c'est la pression aussi au rendement oui, et au fait ben voilà, de lister les points, enfin, de cocher les points qu'il avait peut-être marqués sur sa liste des choses à faire. À l'excès encore, hein, ça peut aller jusqu'aux troubles compulsifs, ce qu'on appelle les troubles obsessionnels compulsifs. Alors ça peut être pour certains au niveau de l'hygiène et du ménage, donc ceux qui vont avoir des tocs hein, au niveau ménage. Ça peut être même dans certains cas, alors là aussi il faut regarder le thème dans son ensemble, et surtout et aussi tout ce qui est lié à l'enfance, hein, mais ça peut être un trouble de la personnalité aussi. Voilà, il peut y avoir une rigidité mentale, une psychorigidité. Ça peut être aussi des vierges qui sont hyper cartésiennes, mais trop en fait, hein, puisqu'encore une fois elles comprennent ce qui est de l'ordre du formel, des détails, mais elles passent à côté des subtilités. Voilà, c'est celles qui sont très centrées par exemple sur l'aspect problème de santé. Elles vont être très centrées sur le symptôme, mais pas assez sur les causes et les causes réelles. Donc elles passent à côté de points vraiment essentiels. Peut-être aussi que c'est le décan de la Vierge qui est le plus sujet à facilement juger et critiquer. Donc en commençant par elle, mais elle va aussi peut-être le projeter à l'extérieur, voire avoir une apparence un peu froide et dure. Hein, et même pas que dans l'apparence, ça peut être dans la communication, avoir une façon de communiquer qui peut être assez tranchante, assez critique, voilà. Et peut-être même pour certains un esprit moralisateur. Donc, et attention aussi au contrôle émotionnel qui peut être renforcé, mais qui peut conduire à du refoulement, du déni, voilà. Et puis à des comportements aussi pas divergents, mais c'est comme les compulsions où en fait on va chercher ailleurs ce qu'on n'a pas, ce qui manque en soi. Voilà, il peut y avoir des comportements où plutôt que de s'attaquer ou d'aller voir émotionnellement ce qui a pu être difficile émotionnellement, affectivement dans l'enfance, et ce qui a été refoulé, ben voilà, on va chercher ces
sa satisfaction, son plaisir sur des choses qui sont pas toujours, pas toujours adaptées, voire qui peuvent même causer, causer des problématiques. Donc risque de tourner en rond aussi, hein, pas cloisonnement ou de difficulté à remettre en cause, d'être attaché à des vérités trop formelles, étroites. Bon, c'est des risques, hein, ça ne peut pas dire que ça va concerner tous les troisièmes décans de la Vierge, mais voilà, ça peut être plus sensible quand le soleil s'y trouve. Ascendant dans le troisième décan de la Vierge, donc il y a peut-être un besoin de reprendre ou de prendre en main dans sa vie sa santé, la façon dont le corps physique est considéré. Peut-être que voilà, c'est une invitation à réorganiser, restructurer, à mettre de l'ordre un peu dans ses affaires. Donc ça peut concerner sa santé physique. Peut-être que là, voilà, si on a un ascendant dans le troisième décan de la Vierge, il va falloir que je m'occupe de mon corps autrement à un moment donné. Peut-être aussi qu'au niveau de mes centres d'intérêt, de mes apprentissages, il va falloir que je m'intéresse à un truc et que vraiment je creuse, que je passe du temps à développer des connaissances et peut-être même que je développe une certaine expertise. Donc il y a des améliorations, des changements en cours de vie aussi qui pourraient être possibles. Peut-être que je vais retourner à un moment donné sur les bancs de l'école ou voilà, dans des apprentissages avec un ascendant dans le troisième décan de la Vierge pour aller vers ce qui me correspond vraiment, hein, que je sois plus clair. Peut-être qu'au départ, j'ai suivi une orientation scolaire et professionnelle un peu par défaut, peut-être parce que voilà le contexte familial n'était pas suffisamment favorable, soutenant. Et il serait pas étonnant qu'au cours de ma vie, je retourne vers les apprentissages afin de développer ce qui me plaît vraiment. Et dans ces cas-là, effectivement, il y aura cet investissement, il y aura cette capacité à organiser son temps, sa façon de travailler pour réussir en fait. C'est quand même, de par son investissement, un signe qui peut réussir ce qu'il entreprend. Parfois, il se met encore une fois trop de pression mais il fait pas semblant, il y va, voilà, il y va vraiment. C'est solide, hein, les acquis par la suite parce que ça a été vraiment travaillé. C'est à lui qu'il doit ses réussites, ce signe, à son investissement, à sa persévérance. Donc voilà, peut-être troisième décan de la Vierge, on est plus sujet. Alors tous les décans, hein, tout le signe de la Vierge aime apprendre, mais peut-être qu'avec ce troisième décan, c'est comme si à un moment donné, au cours de la vie, on réalisait ce qu'on voulait vraiment faire et que voilà, pour le coup, il fallait faire des changements. Alors ça peut être au niveau professionnel et donc ça passe par une formation, mais ça peut même être au niveau du style de vie. C'est qu'à un moment donné, on réalise que mais non, mais c'est pas comme ça que j'ai envie de vivre ma vie. Pour moi, c'est voilà, ça, ces priorités-là que je me suis fixées, elles me parlent plus, ou alors en vrai, elles ne m'ont jamais clairement correspondu. Peut-être qu'elles ont été des projections de ma famille, des valeurs familiales. Peut-être que j'ai aussi des trucs à remettre en ordre par rapport à l'histoire familiale. Et une fois que c'est fait, après, voilà, il y a peut-être des éclaircissements qui se font sur ce que moi, ce qui me correspond vraiment et ce que je veux vraiment. Donc ça peut induire aussi un peu comme un reformatage au niveau justement des formes pensées, des croyances, des valeurs, peut-être même dans la posture relationnelle, donc au cours de la vie. Ça peut aussi nécessiter de se confronter à certains excès, comme l'excès du perfectionnisme ou du contrôle, du cloisonnement de la pensée, de l'esprit critique. Il peut y avoir tout ça à restructurer et surtout comment dire, à remettre sur un niveau qui soit plus juste, plus c'est ça, être moins dur vis-à-vis de soi parce que avec la Vierge, on développe l'amour, donc on développe l'inclusivité, l'acceptation de soi et de l'autre dans tout ce que l'on est, dans les qualités, dans les défauts, dans les réussites comme dans les échecs. Voilà, il y a aussi revoir un petit peu, redéfinir la façon dont on se perçoit, dont on perçoit les autres et dont ce qu'on estime être juste, vrai. Et puis évidemment, ça rend porteur de ses capacités, de ses qualités, d'avoir un ascendant dans le troisième décan de la Vierge. Et peut-être qu'on est là aussi pour améliorer des choses et qu'on va le faire de façon très rigoureuse, pratique, et qu'on va peut-être laisser une trace marquante. Voilà, on peut peut-être améliorer des process, des procédures, une technique, on peut apporter de grandes réorganisations, rendre plus efficace. Voilà, toutes les qualités effectivement du côté très concret, analytique, soigneux de la Vierge, qui est bien structurée, bien organisée avec Vénus, tout comme on peut amener aussi plus de beauté et que ça va vraiment se formaliser, se concrétiser, s'ancrer dans la matière.
Donc, si on a une révolution solaire qui est gouvernée par ce troisième décan de la Vierge, toujours pareil, l'idée de transition, l'idée de préparation, avec quelque chose qui est vécu de manière un peu subconscient, souterrain, et qui peut provoquer à l'intérieur des questionnements, des tiraillements, et certains peut-être flottements. Et là, ça va se traduire par eux des réorganisations qui peuvent affecter donc des schémas de pensée, des idées longtemps entretenues, des opinions. Donc ça peut être un cycle où on se dit que bah tiens là non, j'ai plus envie de voir les choses comme ça, ou j'ai plus envie, cette idée-là, elle ne me correspond plus. Cette opinion-là, il y a peut-être des choses qui peuvent être lâchées à ce moment-là. Et même, comme je le disais, au niveau du style de vie, donc ascendant de naissance, on peut vivre des grands changements de style de vie au cours de sa vie. Et ben, l'ascendant de la révolution solaire, ça peut être un moment où on va réorganiser son style de vie. Alors on se prépare à vivre autrement. Il y a peut-être des aspects du quotidien qui touchent soit à la santé, à la famille, au travail, à ses dépenses financières, où ça va être repensé, réorganisé. Il peut y avoir aussi une question de structuration et d'organisation à poser en termes de limites, parce que Vénus, c'est une planète aussi qui aide à cadrer, comment dire, oui, qui aide. Elle ressemble un peu à ce niveau-là à Saturne aussi, mais à poser des limites, mais c'est des limites claires par rapport à ce qu'on veut, ce qu'on veut pas, ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas. Et donc, c'est se poser des limites à soi-même, mais éventuellement, ça peut être poser aussi des limites aux autres, ça peut être poser des limites par rapport à un travail. Voilà, si on a fait beaucoup, on s'est beaucoup investi, qu'à un moment donné, on se rend compte qu'on a trop donné et qu'on s'épuise, bah, peut-être qu'on va reprendre un peu les choses en main pour dire non, là ça va pas, faut que je m'impose de partir à telle heure du boulot, même si c'est pas terminé, même si voilà, on voudrait que je reste encore plus longtemps, ben non, voilà. Donc faut être on devient peut-être plus carré, plus ferme dans des prises de décision. Et donc on peut être aussi dans une phase de préparation d'un projet qui demande justement de faire appel à ces qualités d'organisation, de sens du détail, de pensée claire, bien cadrée. Donc il y a peut-être un projet comme ça qui est en train de se préparer et qui va avoir besoin de mobiliser les qualités du troisième décan de la Vierge. En tout cas, ce troisième décan aide à préparer des projets qui peuvent être des projets d'envergure, qui vont demander justement toutes ces qualités de la Vierge, pour bien se réaliser et être mené de bout en bout. Après, ça peut être aussi l'opportunité d'approfondir un type de connaissances, de compétences, de techniques. Dans le premier décan de la Vierge, on va peut-être plus vers un nouveau sujet d'apprentissage de connaissances, et on peut aussi transmettre. Avec le troisième décan de la Vierge, peut-être que là, on est plus dans le fait d'approfondir un sujet, ou alors c'est un sujet sur lequel on s'est intéressé de manière autodidacte, et là, avec ce troisième décan, on va s'y investir par le biais d'une formation et peut-être l'obtention d'un titre, d'un diplôme. On peut être aussi dans une idée de transmission, mais plus sur le côté, on va dire, tout ce qui est préparer un programme, préparer des cours. Voilà, Vénus, on est plus sur l'aspect, encore une fois, j'organise les choses. Mercure, ça va être plus je transmets oralement, je suis en face à face, ou alors en distanciel, mais je transmets. Vénus, c'est voilà, j'organise, je crée un plan, je crée un programme, je vois combien de temps je vais passer à ceci ou à cela. Donc c'est de l'organisation. Voilà. Donc effectivement, c'est pas tout à fait la même étape ou la même aspect du travail. Par exemple, voilà, c'est Mercure, c'est plus le côté vraiment enseignement. Vénus, on serait peut-être plus sur la pédagogie en elle-même. Et bien voilà, je me rends compte que j'en ai donc terminé avec cette vidéo consacrée à la Vierge et à ses trois décans. Dans la prochaine vidéo, j'aborderai le Lion. Le Lion et ses trois décans, quand le Soleil, l'ascendant de naissance, ou alors l'ascendant de la révolution solaire, s'y trouve. Je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos de psychoastrologie. Merci de votre écoute.